Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Photoshop. Photoshop qui est un logiciel de conception graphique et qui travaille non pas en mode vectoriel comme on a pu le voir avec Illustrator, mais qui fonctionne en mode pixel. Alors, la toute première étape dans Photoshop, très souvent, c'est de créer sa nouvelle composition. On crée sa composition dans Photoshop et on y crée ou on y importe les éléments à utiliser. Donc pour créer sa composition, on passe par le menu fichier et nouveau. Et là vous voyez que pas mal de choses vous sont demandées. On va essayer de passer en revue les éléments importants de cette boîte de dialogue. Alors dans un premier temps, le nom que vous souhaitez prédéfinir pour votre composition, pour votre document. Ça peut être un design web, ça peut être tout un tas de choses, des cartes de visite. Je vais l'appeler document. Ensuite, on vous propose des types de documents prédéfinis, type web, type impression, photo, etc. Alors, vous n'avez aucune obligation, juste le fait de choisir un format prédéfini va automatiquement vous passer les dimensions de pixels en centimètres, changer la résolution, les modes colorimétriques, mais on peut très bien faire tout ça manuellement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors la première étape, c'est la largeur et hauteur donc de votre document, les dimensions de votre document. Alors vous voyez que ces dimensions, vous pouvez les exprimer en pixels ou dans une autre unité, et notamment les centimètres ou millimètres. Donc forcément, si vous travaillez pour une composition qui est censée être affichée uniquement à l'écran, comme un web design par exemple, vous allez conserver des unités en pixels. Si par contre la composition est destinée à être imprimée, vous allez bien sûr vous orienter vers une unité de type centimètre ou millimètre. Allez, tiens, par exemple, nous, on va partir sur ouais, on va dire sur une carte de visite. Alors attention, les cartes de visite, le format c'est 8,5 par 5,4. Mais vous devez aussi rajouter à ces dimensions-là la notion de fond perdu. Je vous rappelle que le fond perdu, c'est un format qui est un petit peu plus grand que le format fini, et vous devez prolonger les éléments de couleur, les éléments graphiques jusqu'à cette zone-là, pour éviter qu'en cas de décalage de la découpe, on ait des zones blanches, des bandes blanches qui apparaissent sur le format fini. Donc CF, ce qu'on avait dit sur le premier cours, me semble-t-il, d'Illustrator. Donc du coup, si c'est une carte de visite que le format est 8,5 de base, je vais rajouter on va dire 2 mm de fond perdu à gauche et à droite, donc 0,4. Donc ça me fera 89 mm, 85 plus 2 plus 2. Et la hauteur qui doit être de 5,4 plus 4, donc 5,8, 58 mm. Voilà comment on pourrait définir une composition de carte de visite classique en intégrant donc les fonds perdus. Alors vous avez ensuite la notion de résolution. Alors cette notion de résolution, elle est directement rattachée à la taille, à l'impression. C'est-à-dire que si vous partez sur du web design, en réalité que vous soyez en 72, en 150, en 300, en 600, ça ne changera rien puisque vous définissez le document en termes de quantité de pixels, de nombre de pixels, en largeur et en hauteur. Or, la résolution, c'est le nombre de pixels que vous allez avoir tous les pouces. Alors, sachant que pouce, c'est une unité anglaise, un pouce valant 2,54 cm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crée ce document avec une résolution de 72 pixels par pouce, cela signifie que tous les pouces, c'est-à-dire tous les 2,54 cm, j'aurai 72 pixels d'information. Si j'augmente cette valeur, ça veut dire, par exemple 300, ça veut dire que tous les 2,54 cm, j'aurai 300 pixels et non plus 72. Donc j'aurai beaucoup plus de pixels par centimètre, ce qui signifie une bien meilleure définition à l'impression. Autre exemple, si mon image ici elle fait 1024
pixels disponibles et que ma résolution elle est de 72 pixels par pouce, ça veut dire que je vais avoir 1024 divisé par 72, donc j'aurai un document qui fera, après calcul, 14,2 pouces. Donc en centimètres, on multiplie par 2,54, ça nous donne à l'impression un document qui ferait 36 cm de large. Si par contre la résolution elle n'est pas fixée à 72 mais à 300, ça veut dire que mon document il ferait donc 1024 divisé par 300, c'est-à-dire 3,4 pouces à peu près, ce qui en centimètres nous donnerait 8,67 cm. Vous voyez que pour le même nombre de pixels, en gros la taille à l'impression sera beaucoup plus petite en 300 puisque j'aurai une bien meilleure définition, donc forcément un document plus petit à l'impression. Donc c'est vraiment rattaché à la taille à l'impression et à la qualité du coup de l'impression aussi. De toute manière, dites-vous bien une chose, si le document est destiné à l'impression, il faut être sur du 300 pixels par pouce. Vous pouvez être au-delà, hein, c'est pas un souci, mais après c'est la machine qui aura peut-être du mal à gérer un document comme ça. Mais il faut être à 300, voilà, dites-vous c'est la norme. Si vous travaillez pour du web, vous pouvez rester sur une résolution basse de 72, ce sera plus simple à gérer pour la machine, et on va dire que ça n'aura pas d'incidence de qualité puisque vous définissez un document avec un nombre de pixels donné. Donc voilà, 72 pour du web, 300 pour de l'impression. Alors après vous avez le mode colorimétrique de votre document. Alors si vous optez pour le mode bitmap, je pense que vous n'opterez jamais pour ce mode. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous ne pourrez utiliser que 2 couleurs simultanément sur votre document, ce qui est très très limité. Du coup je pense pas que vous optiez pour ça. Alors après vous avez le niveau de gris. Donc comme son nom l'indique, vous ne pourrez gérer que des niveaux entre le blanc et le noir. Donc du blanc jusqu'au noir avec les différents niveaux de gris intermédiaires. Donc pas de couleur possible avec ce mode-là. Du coup, vous avez quoi ? Vous avez le mode colorimétrique RGB ou RVB, rouge, vert, bleu, red, green, blue. Donc c'est le mode colorimétrique qui est utilisé pour un affichage du document sur tout ce qui est support type écran, donc moniteur, mobile, vidéoprojecteur, etc. Donc pourquoi ? Parce que ce mode-là utilise tout simplement une projection de lumière. On projette du rouge, on projette du vert, on projette du bleu, et c'est cette composition de lumière qui va donner la couleur finale. Pour vous donner un ordre d'idée du mécanisme, je vais aller sur Wikipédia, Chrome, pas Chrome. Alors, hop. Et donc voilà, page de définition du RVB, rouge, vert, bleu. Vous avez un schéma intéressant ici où vous pouvez visualiser justement le principe du RVB. Donc on projette du rouge, on projette du bleu, on projette du vert, et en fonction de la proportion, de la quantité de lumière projetée, de la puissance de la lumière projetée, on obtient les autres couleurs. Alors si on projette 100% de rouge et de bleu, on obtient du magenta, 100% de bleu et de vert, on obtient du cyan, 100% de vert et de rouge, on obtient du jaune, c'est-à-dire on retombe sur les couleurs CMJN. Si on projette 100% de toutes les lumières, on obtient du blanc, le max de lumière possible, c'est du blanc, et si on n'en projette aucune, on obtient du noir. Donc à partir du RVB, on peut très bien retomber sur du CMJN du coup. Donc une plage de couleurs très importante avec le RVB, beaucoup plus limité en CMJN. Alors après vous avez associé à ça, vous voyez, le nombre de bits associés au document. Alors vous avez du 8 bits, 16 bits et 32 bits. Alors si j'étais en bitmap, je n'aurais que 1 bit géré. Alors le bit c'est quoi ? C'est le nombre de couleurs qui vont pouvoir être utilisées, affichées en tout cas simultanément sur le document. Alors ça s'exprime en exposant, c'est du 2 exposant nombre de bits. Alors, c'est peut-être un petit peu complexe, mais
Donc si on est sur du bitmap, on a un bit. Donc ça nous donne 2 exposant 1. 2 exposant 1, c'est égal à 2. Donc ça veut dire 2 couleurs utilisables, affichables simultanément. Par contre, si vous êtes sur du profil classique, type RVB, vous voyez qu'on a du 8, du 16 ou du 32. Alors 8 bits, c'est donc 2 exposant 8, c'est-à-dire 256 couleurs qui pourront être affichées simultanément sur cette image. Du 16 bits, ça va nous donner du 65 536 couleurs exactement, utilisables sur l'image, affichables simultanément sur l'image. Et on est sur, on va dire, une infinité de couleurs sur la version de 32 bits. Alors d'ailleurs, 32 bits, on ne l'utilise en général que quand on veut travailler des images HDR, High Dynamic Range. Donc généralement, on est plus sur du 8 bits ou 16 bits pour une composition Photoshop. Même généralement sur du 8 bits de base. Pourquoi ? Parce que gérer simultanément plus de 256 couleurs sur un document, c'est quand même assez rare. Alors, en plus de ça, ça a une incidence directe sur le poids que fera votre document. Vous voyez qu'en 8 bits, on me dit vide, le document fait 2 mégas. À 16 bits, il fera le double. Il fera 4,12 mégas. Donc ça sera plus lourd à gérer pour la machine. Donc généralement, on reste sur du 8 bits. Alors, vous avez ensuite le mode colorimétrique CMJN qu'on utilise pour un document destiné à l'impression. Donc là, on est sur des couches de cyan, de magenta, de jaune et de noir, et plus sur les couches de rouge, de vert et de bleu. Ce qui veut dire que, pareil, hein, pour vous expliquer, je vais vous essayer de vous trouver une trame d'impression. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, si vous vous éloignez de l'écran, vous allez voir, je pense que c'est le Taj Mahal, il me semble, mais qui a été imprimé. Et vous voyez qu'en réalité, on a une superposition de points jaune, noir, cyan et magenta, en quantité différente, et c'est ça qui donne le résultat final, la couleur finale en fait. Donc on est vraiment sur, on a un autre exemple ici, hein, sur de la projection d'encre jaune, cyan, magenta et noir. Donc c'est pas du tout le même mécanisme qu'avec le RVB. Donc c'est CF, ce que je vous disais au moment où j'en ai parlé sur Illustrator, mais on peut pas avoir des couleurs aussi éclatantes, flashy qu'avec du RVB, hein, fatalement, puisqu'on n'est pas sur un mode de lumière. Donc en tout cas, si vous dessinez le document à l'impression chez un imprimeur, vous travaillez en CMJN. Pour le nombre de bits, c'est la même chose qu'avec le RVB. Et pour terminer, vous avez ici le contenu de l'arrière-plan. Oui, parce que de base, quand vous allez créer votre composition dans Photoshop, elle peut être remplie avec une couleur de fond. On vous propose du blanc, mais ça peut être une autre couleur, en choisissant autre, hein, et vous allez sélectionner la couleur de remplissage. Comme vous pouvez aussi mettre un fond transparent, ce que je vais faire là, auquel cas quand vous validez, vous n'avez pas un blanc en remplissage, vous avez le damier de transparence. Quand vous avez un damier dans Photoshop, ça veut dire c'est transparent. Donc voilà pour ce qui est de la création de documents. Alors attention, vu qu'on a prévu un système de fond perdu, il faut normalement derrière créer des repères qui vont nous permettre de déterminer où se trouve le fond perdu. Alors la création de repères dans Photoshop, elle se fait de deux manières différentes. Soit en passant par les règles, qui là ne sont pas affichées, donc il faut que je passe par affichage et afficher les règles, mince, alors, attendez, affichage et règles directement, autant pour moi, ou CTRL R. Et à partir de là, vous pouvez en maintenant le clic sur la règle tracer un repère. Sauf que vous voyez, on n'est pas très précis au niveau du positionnement, hein. Moi, si je le veux exactement à 2 mm, vous voyez, j'ai du mal à le faire. Alors, on peut faire la même chose au niveau de la règle verticale, hein.
Donc il y a peut-être plus précis, c'est toujours en passant par affichage, de choisir ici nouveau repère. Et là, vous pouvez dire je crée un repère horizontal que je vais placer à 2 mm. Le voilà. Un autre que je vais placer, du coup, alors attention, ici on est à 2, après on a les 5,4, donc on est à 5,6, donc 56 mm pour le deuxième repère. Voilà. Et il faut juste faire la même chose au niveau vertical. Hein. Donc premier repère vertical à 2 mm. Le voilà. Et encore un nouveau repère qui sera lui à 8,5 plus 0,2, c'est-à-dire 8,7, donc 87 mm. Et là, ça y est, vous avez défini la zone de travail, on va dire, et les fonds perdus. Alors voilà pour ce premier cours entre guillemets de Photoshop, donc comment créer une composition en comprenant un petit peu ce qui est proposé dans la palette, dans la fenêtre. A très bientôt pour un nouveau cours sur Photoshop. On parlera des outils de sélection.